Conjugaison aux différents temps du passé. Dans ce chapitre, nous allons voir les différents temps du passé en commençant par le simple past, qui est en général connu sous forme de prétérit. Ok, prétérit. Lorsqu'on conjugue ce temps, on a deux sortes de verbes. On a les verbes réguliers, donc ici, en l'occurrence, c'est un verbe régulier parce qu'il finit par un ED. Donc, lorsqu'on l'utilise, le verbe ne change pas. C'est le verbe qui se répète à plusieurs reprises. Donc, nous allons voir comment conjuguer un verbe au simple past avec des exemples de verbes réguliers et irréguliers. Et nous irons avec les autres temps pour finir ce chapitre. Mais avant de commencer, likez la vidéo, partagez et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Alright? Good. Nous allons commencer avec le simple past. Ici, c'est le verbe travailler. Donc, le verbe travailler, c'est to work. Alright? To work. Donc, travailler avec un ER. Au simple past, c'est-à-dire au prétérit, ça va donner I worked. Donc, il y a trois façons de traduire le simple past. Vous pouvez dire je travaillais avec le passé simple ou bien j'ai travaillé avec, tout simplement, le passé composé. Mais vous pouvez aussi dire je travaillais avec l'imparfait. Donc, vous pouvez utiliser ici soit trois temps pour traduire ce temps. Vous pouvez dire soit imparfait, je travaillais, imparfait, ou bien vous pouvez soit dire j'ai travaillé, donc vous allez conjuguer au passé composé, ou bien tout simplement le passé simple, je travaillais, passé simple. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment d'équivalence temps contre un autre temps en français. C'est tout simplement le contexte qui va vous donner passé simple, pardon. C'est tout simplement le contexte qui va vous donner la traduction. Donc ici, ça va donner tout simplement j'ai travaillé, tu as travaillé, il a travaillé, ou elle a travaillé, nous avons travaillé. Ok? Vous avez travaillé et ils ont travaillé. Donc le verbe ne change pas ici. En anglais, c'est le même verbe. Une fois que vous avez trouvé le verbe travailler, qui est work, une fois que vous avez mis worked, ED, il reste identique du début à la fin. Alright? Good. Nous allons faire la même chose avec un verbe un verbe irrégulier. Et on revient sur le tableau. C'est parti. On prend ici manger par exemple. Le verbe manger. Manger, si on le conjugue, ça va donner j'ai mangé. Donc on va le mettre ici au présent. J'ai mangé. Vous voyez? Tu as mangé. Il a mangé. Elle a mangé. Il ou elle a mangé. Ici, c'est pour reprendre le it ici plus tard. Nous avons mangé. Vous avez mangé. Il ou elle ont mangé. Ici, au simple past ou au prétérit, on n'a pas besoin tout simplement de faire comme en français. Pourquoi? Parce que on a tout simplement le prétérit de ce verbe qui va donner ate. Donc, une fois que nous avons trouvé le prétérit, on le garde à toutes les personnes. Donc, par exemple, j'ai mangé, par exemple, une pomme. Hier, ça va donner I ate an apple. Oui, I ate an apple. Tu as mangé, you ate an apple. Il a mangé, bien sûr, on met manger partout ici. Hein. Manger. Sorry. Manger. Manger.
et ainsi de suite. Par contre, il faudra bien utiliser l'auxiliaire. Si vous le mettez au passé composé, la même chose, je peux effacer tout ça et changer de temps, comme je vous ai expliqué précédemment. Je peux mettre l'imparfait, je peux dire je mangeais, ou tout simplement au passé simple, je mangeais. Donc si je conjugue manger, au passé simple, je peux dire je mangeais. Tu mangeas. Il ou elle mangea. Nous mangeâmes. Vous mangeâtes. Et il ou elle, au pluriel, mangèrent. Ça, c'est le passé simple. C'est ce qu'on appelle le passé simple. Conjugaison ici, en français, au passé simple, qui correspond au simple past ou au prétérit en anglais. Ça va donner la même chose. Le verbe ne change pas, le temps ne change pas. All right? Good. J'aurais pu le mettre aussi à l'imparfait en changeant tout simplement les terminaisons. Je pouvais dire je mangeais, tu mangeais, il mangeait, nous mangions, vous mangez, et ainsi de suite. Donc je termine ici, je mangeais, A-I-S. Tu mangeais, A-I-S. Il mangeait, A-I-T. Nous mangions, vous mangez, et il mangeait, A-I-E-N-T. Ça, c'est l'imparfait. Et ça peut donner, tout simplement, le prétérit en anglais. All right? Good. Maintenant, nous revenons au past continuous, qui est ici. Past continuous, vous conjuguez to be ici, au prétérit, plus verbe ing. Donc, ça va donner I was working. Donc, ici, on prend le verbe work. I was working. J'étais. Ou je peux dire, par exemple, je travaillais, ou bien j'étais en train de travailler. Soit je travaillais ou j'étais en train de travailler. Ici, l'action est continue. Ça peut être imparfait aussi, comme le temps précédent. Ici, il n'y a pas vraiment de contexte qui fait que tel temps correspond exactement à tel temps en français. Il faut juste tenir compte du contexte. Donc, je peux dire je travaillais, ou donc, si je dis je travaillais, c'est l'imparfait, ou bien j'étais en train de travailler. Je peux aussi dire j'étais en train de travailler. Si, par exemple, I was working, j'étais en train de travailler. Par exemple, quand tu m'as appelé, when you called me, I was working. Donc ici, c'est le temps qui permet de dire à une personne ce qu'on était en train de faire lorsque quelqu'un d'autre a interrompu l'action dans le passé. All right? Donc, you were, il y a deux façons de le faire. Soit on est au singulier, c'est was, soit on est au pluriel, c'est were. Mais il y a was et were. Vous voyez? Tous ces temps, c'est were. Et ça, c'est was. Avec le I et le he, she, it, c'est was. Donc, c'est soit le pluriel ou le singulier. Donc, tu étais en train de travailler. Le you, comme le you, il est identique en anglais comme le tutoiement et le vouvoiement, c'est le même. On le considère comme un pluriel. Donc, you were working. Tu étais ou tu travaillais. He was working. Il travaillait. Ou il était en train de travailler. We were working. Nous étions en train de travailler ou nous travaillions. You were working. Vous étiez en train de travailler ou vous travaillez. OK? Donc ici c'est nous, vous, et il ou elle au pluriel était en train de travailler ou bien travailler. All right? On va faire quelques exercices et on revient
pour continuer sur ce temps. Mais faisons d'abord quelques exercices ici. Past continues to eat. Ici, ça va donner je mangeais. En anglais, I was eating. I was eating. All right. I was eating. Donc, je mangeais quand tu m'as appelé. I was eating when you called me. When you called. Quand tu as appelé. When you called. All right. Called. Tu mangeais here. Tu mangeais. Ou on peut aussi dire tu étais en train de manger. You were eating. You were eating. When I called. Quand j'ai appelé. Il mangeait. He was eating when I called. Elle mangeait. She was eating. She was eating when I called. Il ou elle, c'est it. It was eating. Il ou elle mangeait. Donc, il ou elle mangeait. It was eating, sorry. When I came in. Lorsque je suis rentré. Nous mangions. Nous mangions. We were eating. Vous mangez. You were eating. Il ou elle au pluriel mangeait. They were eating. Ici, c'est la même chose. Au passé, le were au pluriel reste identique. Ils étaient en train de manger lorsque nous avons appelé. When we called. Donc ici, le manger ici, l'imparfait peut être remplacé par était en train de. Je peux dire par exemple, j'étais en train de manger, en train de manger. Vous voyez? I was eating. Donc je peux dire soit mangeait ou était en train de manger. On revient dans notre tableau, nous allons voir le past perfect. Le past perfect ici, c'est construit avec le had à toutes les personnes. Had auquel on rajoute le participe passé. Donc ici, tout simplement, il n'y a pas de variation au passé. C'est le même verbe à toutes les personnes. Donc vous aurez had plus participe passé. Ici, c'est un verbe régulier. Donc on a un ED, mais si c'est un verbe irrégulier, on aurait dit had. Ici, par exemple, eat, ça allait donner had eaten. Vous voyez? Eat, c'est un verbe irrégulier. Donc, on aurait pu mettre eaten, had eaten, had eaten. Vous voyez? Verbe irrégulier. Donc, ici, c'est régulier. Donc, pour le construire, il faut tout simplement répéter plusieurs fois had plus participe passé, had plus participe passé, en fonction du verbe qu'on vous aura donné. Le past perfect correspond au plus que parfait en général, plus que parfait. Et il fait référence à quoi? Plus que parfait, pardon. Et il fait référence à quoi exactement ici? Il fait référence à l'événement le plus ancien, c'est-à-dire, vous prenez deux événements, pardon. Il y a une qui s'est produite avant l'autre. Je prends un exemple. J'avais déjà décidé quand il a essayé de me convaincre. I had already decided when he tried to persuade me. Donc, I had decided. J'avais décidé. Je peux aussi dire, quand ils sont arrivés, nous avions déjà mangé. When they arrived, we had already eaten. Donc, c'est dans ce sens qu'on utilise le past perfect. Vous voyez? Donc, si je reprends mes phrases, ça va donner, ici, I had
eaten. When, j'avais mangé. Quand, when he arrived, quand il est arrivé. Les deux actions, première action, moi j'ai mangé. Deuxième action, il arrive. Il y a antériorité. All right? Good. Quelques exercices et on revient. On veut conjuguer, on n'a pas à nous fatiguer, quel que soit le sujet. On met d'abord le had ici. On rajoute le participe passé. Par exemple, eat, ça va donner eaten. Et on complète par ce qu'on veut. Donc, si je veux faire des petites phrases, ça va donner I had eaten. I had eaten when he called. J'avais mangé quand il appela ou quand il a appelé. Vous voyez? J'avais mangé. Donc, plus que parfait ici. J'avais mangé quand il a appelé. Vous voyez? I had eaten. Donc, ici. Et ici, c'est le prétérit. You had gone when he came. Tu étais parti quand il est arrivé. On peut aussi dire already. Donc, le fait de mettre il était déjà parti, on comprend encore mieux la phrase. Et pour faire tout le reste, on peut dire he, she, it, we, you had worked. All right. Avait travaillé when the boss arrived. Il avait déjà travaillé. Nous avions déjà travaillé. We had worked, already worked when the boss arrived. Lorsque le patron arriva ou est arrivé. OK? Donc ici, il faut qu'on conjugue le verbe au plus que parfait. Donc ici, on peut dire avait travaillé. L'avait travaillé quand le patron est arrivé. Ou bien quand le patron arriva. Et si c'est le past perfect, vous pouvez le faire avec n'importe quel verbe, il faut juste retenir que le past perfect, c'est fait avec had, comme ici nous l'avons vu, ici nous l'avons vu, had, plus participe passé. Ici nous allons parler du past perfect continuous. Ici, ce temps est utilisé pour parler de la durée. C'est la durée de l'action qui est mise en valeur, ainsi que son antériorité. Donc ici, par exemple, je peux dire, j'ai été voir mon frère. Et cela faisait, par exemple, 3 ans qu'il habite à Paris. I went to visit my brother. He had been living in Paris for 2 hours. Cela faisait 2 heures. Ou je peux dire, he had been living in Paris for 2 years. Cela faisait 2 ans qu'il habitait à Paris. All right. Pour construire le past perfect continuous, il faut had been partout. Had been partout. Plus verbe ing.
Donc, c'est une formule figée. On répète la même chose du début à la fin. Had been plus n'importe quel verbe et vous mettez ing. Et pour exprimer la durée, il faut commencer par cela faisait. Vous voyez. He had been working for 2 hours. Now, cela faisait 2 heures qu'il travaille. Ou bien qu'il travaillait. Past perfect continuous, c'est le plus que parfait progressif. Ici, on parle aussi d'actions commencées dans le passé et interrompues. On va voir quelques exemples. Si nous utilisons le plus que parfait continu pour raconter des actions qui ont eu lieu dans le passé et se sont déroulées sur une certaine période, mais qui ont été interrompues par une autre situation quelconque. Je dis par exemple, he had been waiting for 2 hours when his father finally called. Ce qui veut dire, il attendait depuis 2 heures quand son père a appelé. Vous voyez? Je peux dire par exemple, I had been working for 2 years before they hired me. Ce qui veut dire, j'ai travaillé pendant 2 ans avant d'être embauché. C'est ça le past perfect continuous. Vous voyez? Nous sommes toujours dans une action qui a commencé dans le passé et interrompue. On peut continuer en disant he, she, it, we, puisque c'est la même chose. La phrase ne change pas, le verbe ne change pas. Had been waiting for 2 hours. Donc on peut dire he had been waiting for 2 hours. She had been waiting for 2 hours. It, we, you, they had been waiting for 2 hours before. For 2 hours. When you called, ça veut dire il ou bien elle attendait. Le sujet, la terminaison va changer. Si je prends il, par exemple, je vais mettre T, attendait depuis 2 heures quand tu as appelé. Ils attendaient depuis 2 heures quand tu as appelé. Et le fait d'appeler, peut-être, a coupé l'attente. Donc, a interrompu l'action qui s'est passée dans le passé. All right? Donc, j'espère que cette leçon vous aura permis de maîtriser l'ensemble des tableaux des temps du passé, le prétérit, okay, qu'on appelle aussi ici simple past, prétérit. On a aussi le past continuous, qui est le passé progressif, vous voyez, qui s'est construit ici avec les exemples à l'appui. Passé progressif. On a aussi ici le past perfect, le passé composé, équivalent du passé composé, past perfect. Qu'est-ce que je raconte? Du plus que parfait, sorry, my bad. Du plus que parfait, l'équivalent du plus que parfait. Ou souvent même de l'imparfait carrément. Et ici, le past perfect continuous, qui est le passé, le plus que parfait continu progressif. Voilà, plus que parfait progressif. Qui permet de traduire des durées du genre, cela faisait 4 heures que je t'attendais. I'd been waiting for you for 4 hours. Vous voyez? Ou bien je peux tout simplement dire, comme je viens de le dire, j'attendais depuis 4 heures quand tu as appelé. I had been waiting for 4 hours when you called. Vous voyez? Et ainsi de suite. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu et aucune autre vidéo à venir. Take it easy, guys, and see you next time. Abonnez-vous et abonnez-vous. All right? Good.